Shalom peuple de Dieu. Alors aujourd'hui nous sommes dimanche 11 décembre et nous célébrons le culte de l'école-dîme. Qui est dans la joie ce matin? Nous célébrons le culte de l'école-dîme. Ce matin, ce sont nos petits frères, ce sont nos enfants qui sont à l'honneur ce matin. Alors nous allons les chalomer ce matin par les acclamations. Par les acclamations. Alors, nous allons laisser place à la merveilleuse chantre de ce jour, nommée ici Yastine Leinda, qui va nous conduire dans des moments d'adoration et de louange. Qui va nous conduire dans des moments d'adoration et de louange. Shalom peuple de Dieu. Alors nous voulons nous réjouir dans le Dieu de notre salut aujourd'hui. Amen. Qui est dans la joie ce matin de célébrer le Seigneur? Alors commençons par pousser les cris de joie pour le Seigneur ce matin. Alléluia. Alors commençons par pousser les cris de joie pour le Seigneur. Alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Alléluia. Réjouis-toi dans le Dieu de ton salut ce matin. Amen. Alléluia. Réjouis-toi dans le Dieu de ton salut ce matin. Amen. Oh, je veux me réjouir. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir. Oh, je veux me réjouir. Oui, ils vont. Oh, il me fait marcher. Jésus est mon sauveur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, il est mon sauveur. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus est mon berger. Alléluia. Jésus est ton berger ce matin. Alléluia. Commence par pousser les cris de joie pour ton Seigneur ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus est mon sauveur. Alléluia. Il est ton sauveur ce matin. Il allait mourir à la croix de Golgotha pour toi. Pousse des cris de joie pour ton Seigneur ce matin. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Si je n'ai pas de voix, je le loue avec mes mains. Si je n'ai pas de mains, je le loue avec mes pieds. Je le loue avec mon âme. Et avec mon âme, je le louerai là-haut. Je le loue avec ma voix. 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 Si je n'ai pas de voix, je le loue avec mes mains. Loue ton Dieu avec tes mains ce matin. Je le loue avec mes pieds. Je le loue avec mon âme. Et avec mon âme, je le louerai là-haut. Et avec mon âme, je le louerai là-haut. Et avec mon âme, je le louerai là-haut. Je le loue avec ma voix. 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 Si je n'ai pas de voix, je le loue avec mes mains. Oh, si je n'ai pas de main, je le loue avec mes pieds. Si je n'ai pas de pieds, je le loue avec mon âme. Et avec mon âme, je le louerai là-haut. Et avec mon âme, je le louerai là-haut. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est grand. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon pour moi. Oui, Dieu est bon. Il est grand. Oui, Dieu est fort. Oui, Dieu est fort. Oui, Dieu est fort. Oui, Dieu est fort. Oui, Dieu est fort pour moi. Oui, Dieu est fort. Il est fort. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon pour moi. Oui, Dieu est bon. Il est bon. Il m'a donné sa vie. 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 Je lui donne tout. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia, amen. Oh, je lui donne tout. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia, amen. Oh, je lui donne tout. Il m'a donné sa vie. 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 Oh, je lui donne tout. Pousse des cris de toi pour ton Seigneur ce matin. Acclame ton Dieu ce matin. Il t'a fait vivre ce matin. Pousse des cris de joie pour ton Seigneur. Danse pour ton Seigneur ce matin. Ah! Il m'a donné sa vie. 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 Hey! Je lui donne tout. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia, amen. Oh, alléluia. Je lui donne tout. Danse pour ton Seigneur ce matin. Pousse des cris de joie pour l'Éternel ce matin. On y va. 1, 2, 1. On y va.
Acclame ce matin pour ton Seigneur. Rends gloire à ton Seigneur ce matin. Rends-le toute la gloire. C'est lui qui t'a fait vivre ce matin. Il mérite toute l'adoration. Alléluia. Il est souverain, il est
Adore ton Dieu ce matin. Il est souverain. Il est souverain. Adore ton Dieu ce matin. Il mérite l'adoration.
à tous. Shalom tous les arrivants. Alors je disais tantôt, nous sommes le dimanche 11 décembre et sur tout le territoire national, nous célébrons la journée nationale de l'école-hymne. C'est pourquoi vous allez voir que aujourd'hui nos petits frères et nos petites sœurs sont vraiment sur tout ce qui peut se faire durant. Ne soyez pas étonnés, ne soyez pas surpris. Voilà. Donc, puis à la chante, elle a commencé à me faire danser. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ma petite sœur, je pense que vraiment merci de ce que le Seigneur a mis en toi et vraiment sois béni. Alors, il est écrit dans la parole de Dieu, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à l'étape de l'éducation, la lecture des psaumes et des livres poétiques par la sœur Wami. Sous nos acclamations, s'il vous plaît. Shalom, shalom. Chargé de livres poétiques et de sagesse. Je lis la parole de Dieu dans Psaume 112, versets 1 à 10. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité serait puissante sur la terre. La génération des hommes droits serait bénie. Verset 3. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Verset 4. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compassionnant et juste. Verset 5. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Verset 6. Car il ne chancelle jamais. La miséricorde, la mémoire du juste dure toujours. Verset 7. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Verset 8. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Verset 9. Il fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Verset 10. Les méchants le voient et s'irritent. Ils grisent les dents et se consument. Les désirs des méchants périssent. Amen. Alors nous allons passer à l'étape de la parole de Dieu. Nous allons ici inviter l'orateur de ce matin en la personne du pasteur Jean Nduku Anak. Sous nos acclamations, s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce que nous pouvons glorifier le nom de Jésus pour ces beaux enfants? Est-ce que vous pouvez vous lever? Est-ce qu'on peut vous encourager ce matin? S'il vous plaît, parents, est-ce que vous pouvez vous lever? Nous voulons encourager nos enfants ce matin. Est-ce que nous pouvons faire plus que ça? Voilà, plus que ça. C'est la bénédiction de l'église de demain. Ce sont des bénédictions pour nous. Voilà, ils nous ont bénis ce matin. Avant la fin du culte, nous prierons pour eux. Merci, chers parents, merci, chers enfants. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Qui est dans la joie ce matin? Ah oui. Vous pouvez un peu revoir mon micro, s'il vous plaît, technicien? Micro. Nous sommes dans la joie ce matin
de bénir le Seigneur et de passer ce culte merveilleux avec les enfants. Écodim, est-ce que vous pouvez vous lever, juste les enfants de l'Écodim ce matin? Voilà. Regardez comment ils sont beaux. Regardez un peu. Tous rayonnent. La gloire de Dieu est sur eux. Alléluia. Voilà, elles brillent. Les garçons brillent également. L'étoile du Seigneur est sur eux. Écodim, commencez à clamer avec un doigt. D'abord, un doigt, un doigt. Voilà. Vous écoutez déjà même le son, même jusqu'au Kafoua Wungu, le son ressort. 2 doigts. Voilà. Juste Écodim, 2 doigts. 3 doigts. 3. On insiste à 3. 4 doigts. Et 5 doigts. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, quelle joie ce matin. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Merci. C'est un culte spécial, c'est le culte de l'Écodim. Sur le plan national de toutes les églises alliances chrétiennes, nous sommes dans la joie ce matin de passer ce merveilleux culte avec nos enfants. Alors, je pense que Dieu a des plans de paix, de bonheur pour nos enfants. Il n'y a rien de plus beau de voir nos enfants célébrer le nom de Dieu. De voir comment nos enfants sont une source de bénédiction pour l'Église. Parce que demain, ce sont eux la relève de l'Église. Alors, un enfant qui est dans le secteur, je veux dire, qui est dans l'enclos du Saint-Esprit, dans sa présence, ne s'en détournera jamais. Parce que vous savez, ces enfants ont déjà tissé alliance avec le roi des rois. C'est une alliance que personne ne pourra briser. C'est une alliance qui demeurera dans leur vie jusqu'à la fin. Et nous croyons que cette alliance demeure également dans nos vies. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur un fait important de l'Église pour que les parents comprennent la nécessité de l'école de dimanche. La nécessité de l'école du dimanche, c'est très important pour nous parents de le comprendre. Mais nous allons nous appuyer sur la mission de l'école de dimanche. Voici le thème de ce matin. Comprendre la mission de l'école de dimanche. Il faudrait que nous puissions comprendre la mission de l'école de dimanche. Ces enfants sont formés à l'école de dimanche et ils ont également... cette école a une mission ou a des missions. Mais il est important pour nous, chers parents, de comprendre cette mission. Avant de comprendre cette mission, nous devions comprendre que l'école de dimanche n'est pas une garderie d'enfants. Ce n'est pas une garderie d'enfants comme nous voyons dans des établissements scolaires. Où on va aller déposer l'enfant, on va dire, bon, garde-moi d'abord l'enfant pour 2 heures. Non, ce n'est pas une garderie d'enfants. Ce n'est pas un atelier d'activité pratique. Ce n'est plus une église en miniature dans l'église. Non. Ce n'est plus également, c'est pas également l'enseignement d'une religion où ça ne réside pas seulement dans ce secteur-là. Donc nous devions comprendre que l'école de dimanche n'est pas seulement focalisée sur ça, mais elle est plutôt une classe qui se tient généralement le dimanche pour enseigner la parole de Dieu aux enfants. Vous voyez la différence maintenant? Alors, elle vient en complément de l'éducation chrétienne reçue par les enfants à la maison éventuellement. Donc, elle vient en complément de cette éducation chrétienne. Donc, ce matin, certainement, nous allons voir l'éducation chrétienne. Donc, les enfants, lorsqu'ils sont là-bas, ils apprennent la parole de Dieu. Ils sont enseignés dans les Écritures pour qu'ils puissent comprendre comment marcher avec Dieu dès le bas âge. C'est le lieu où l'on apprend aux enfants à prier, à louer, à adorer Dieu. Vous avez vu l'exemple ce matin. C'est le lieu identique. Là, on apprend aux enfants à prier, à adorer, à louer Dieu.
Alors, s'il y a un enfant de l'Écodim, je l'appelle. Je dis, viens prier. Il va venir prier devant vous. Parce que c'est le lieu où on apprend les enfants à prier. Alors, ce que l'école de dimanche donne, c'est un complément des enseignements que les parents doivent donner. La base, c'est d'abord la famille. La base, c'est d'abord là où l'enfant revient. Et l'école du dimanche vient en appui à ce secteur de l'éducation. Alors, c'est le lieu où on fait prendre conscience à l'enfant de la souillure de son âme et de la nécessité d'être purifié par le sang de Jésus. C'est le lieu où l'enfant connaît déjà le bien et le mal, où il ne pourra plus s'en détourner. Il sait que s'il pose une telle action, s'il bavarde en plein culte, c'est un péché. C'est pas bien. Si tu fais le désordre en plein culte, c'est un péché. C'est pas ça. Allô, allô. Allô, allô. Moi aussi, je suis passé par là-bas. Moi aussi, j'ai fait allô, allô, j'écoute. Mais peut-être à notre époque, c'était pas allô, allô, je ne me rappelle plus. Mais c'est dans le même sens de allô, allô, j'écoute. Alors, c'est le lieu identique où les fondements de la parole de Dieu sont posés dans le cœur de l'enfant de manière attractive et vivante, et ceci dans le but de l'amener au salut. Le fondement de la parole, c'est dans ce lieu. C'est là où les enfants sont éduqués. C'est là où la parole de Dieu a sa place identique dans le cœur de la personne. Alors je vous assure que si vous amenez vos enfants également à l'école de dimanche, ils seront une source de bénédiction pour le monde. C'est là où on voit la source de bénédiction. C'est là où on voit la présence de Dieu dans la vie de leurs enfants, dans la vie de ses enfants. Alléluia. Je vous enseigne, je vous rassure que les enfants sont une bénédiction. Parfois nous-mêmes parents, parfois tu pries, tu demandes à ce que Dieu te parle. Mais tu pries, tu dis Seigneur, réponds-moi par rapport à ça, mais tu ne vois absolument rien. Mais Dieu utilise parfois ton petit garçon, ta petite fille qui est à l'école du dimanche. Papa, j'ai vu cela. Lorsque je dormais, Dieu m'a parlé comme ça. Ou elle te donnera un enseignement qui touche le besoin auquel tu as demandé à Dieu. Si nous avons la foi comme ces petits enfants, nous ferons des exploits avec Dieu. Parce que pour un petit enfant, lui, son espoir est sur ses parents. Et il sait qu'il y a un Dieu créateur qui a fait le ciel et la terre. Il est aussi conscient que Dieu l'a donné des enfants, plutôt des parents. Qu'est-ce qu'il fait? Il a confiance dans la totalité de tout. Et il sait que ses parents ne peuvent jamais le laisser ni l'abandonner. Il aura toujours satisfaction de ce qu'il demande. Voilà pourquoi il est important pour nous de comprendre ceci. C'était d'abord pour vous emmener à comprendre, à vous faire comprendre quelque chose à propos de l'école de dimanche. Ce qu'il faut savoir et ce qu'il ne faut pas savoir. Maintenant, on tombe dans le vif du sujet, qui avait pour thème comprendre la mission de l'école de dimanche. Nous aurons plusieurs textes à lire. Nous devions comprendre que l'école de dimanche a des missions. Et l'une de ces missions, c'est d'amener les enfants à rencontrer Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Nous allons lire dans le livre de Matthieu 28. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu 28, à partir du verset 19 à 20. La mission, le mandat que Dieu a donné. Matthieu 28, 19 à 20. Je peux lire, on peut rester assis. Je peux lire le texte. La Bible dit dans Matthieu 28, 19 à 20, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voici la mission que Dieu donne. Voici la mission que le Seigneur donne à ses disciples. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur. Donc, les enfants sont une bénédiction,
les enfants également, l'une des missions de l'école du dimanche, c'est d'amener ces enfants à rencontrer Christ. Lorsque Dieu dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, ces nations sont également ses enfants. Alors nous avons pour devoir d'enseigner, d'amener ces enfants à rencontrer Christ. Mais celui qui fait ce devoir, celui qui accomplit ce devoir, c'est le parent. C'est le père, la mère, qui amène l'enfant à rencontrer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Prêtons attention à la parole de Dieu. Les enfants sont au milieu de nous. Il y a des bousculades, mais prêtons attention à la parole de Dieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Dieu nous donne mandat d'aller. Alors lorsque nous avons ce mandat, pour accomplir ce mandat, c'est vous et moi. Nous devions prendre les enfants et les amener à rencontrer Christ. Mais si toi tu ne joues pas ta partition, rien ne pourra se faire. Je vous assure, voilà pourquoi nous avons la différence entre ceux qui connaissent le Seigneur et ceux qui ne le connaissent pas. Parce que plus l'enfant évolue, plus l'enfant grandit, nous pouvons voir la tendance qu'il est en train de prendre. Nous pouvons également identifier le choix qu'il est en train de faire maintenant. Mais si nous avons habitué l'enfant à grandir dans la parole de Dieu, à rencontrer Christ, lorsque viendra la tentation, le Seigneur qui est rentré en lui parlera par son esprit. Et cet enfant sera sauvé. Alléluia. Cet enfant sera sauvé. Nous avons plusieurs témoignages qui montrent le bien fondé d'amener les enfants à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si toi, parent, tu ne joues pas ton devoir, il te sera difficile, effectivement, de pouvoir rentrer dans la bénédiction du Seigneur. Parce que Dieu, tôt ou tard, te demandera le compte lorsque tu seras devant lui. Il te dira, dis-moi pourquoi je t'ai donné des enfants. Vous qui criez, oh Seigneur, donne-moi les enfants. Seigneur, je n'en ai pas, même un seul, ça me suffirait. Seigneur, ajoute. Mais lorsque Dieu te bénit, lorsque Dieu te donne des enfants, accomplis ton devoir. Alléluia. Si tu n'accomplis pas ton devoir, c'est une condamnation devant Dieu. Alors tu dois accomplir ton devoir d'amener ces enfants à rencontrer le Seigneur. À travers eux, ta vie sera également changée. Parce qu'ils sont une source de bénédiction. La sagesse commence avec eux. Si tu veux comprendre les secrets de la vie, viens chez les enfants. Ils vont te dire tout ce qui ressort de leur cœur. Les enfants sont un trésor pour Dieu. Un trésor pour la nation. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup d'aujourd'hui, je vais ouvrir cette parenthèse, qui n'est pas je veux dire, c'est un sujet que les gens connaissent très bien. C'est le sacrifice des enfants. Le rituel pour les enfants. Je suivais un documentaire, c'était dans, je ne sais pas dans quel pays, mais on sacrifie les albinos. On les prend en sacrifice, on les amène en forêt, on fait le sacrifice avec eux, on les égorge comme si c'était des animaux. Parce qu'ils n'ont pas droit de vie. Ils n'ont pas le droit de vivre au milieu des autres. Parce qu'ils sont albinos, ils ne ressemblent pas aux autres, alors on doit les sacrifier parce qu'ils deviennent une malédiction. Et c'était dans quel pays? Je vais faire taire le nom. Le Burundi. Ouais. Alors, ils sacrifiaient les enfants pour également, effectivement, parce qu'ils étaient, on les considérait comme une source de malédiction. Mais je vous assure, la créature de Dieu n'est pas une source de malédiction, mais une source de bénédiction. Lorsque nous sommes créés à l'image de Dieu, lorsque nous avons la vie, même les animaux là, Dieu les respecte. Dieu a créé toute la nature, l'environnement, c'est pour l'adorer. Alors les enfants sont utiles. Personne n'est inutile dans la société. Tout le monde est utile à faire quelque chose. Ce sont eux les bénédictions de demain. Ce sont eux qui vont transformer la société de demain. Ce sont eux qui vont relever les défis que nous n'avons pas pu relever. Ce sont eux qui vont se lever et dire, moi je peux aller. Parce qu'un enfant doit faire plus que son père. Là où le père ne s'est pas pu faire, l'enfant doit prendre le relais, aller de l'avant. Pour dire, j'ai la possibilité de faire plus que ça. L'onction de Dieu est sur ses enfants. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Alléluia. L'onction de Dieu est sur ses enfants. Dieu peut utiliser ses enfants pour vous guérir. Moi-même, j'ai le propre témoignage. Dans ma famille, Dieu a utilisé mon fils pour toucher mon corps.
touché le corps de mon épouse. Nous étions à la faculté. Nous étions en train de faire cours, en plein cours, je vous assure. On ne se sentait pas bien, surtout elle. Et c'était un après-midi. Mon épouse était juste allongée au divin. Elle était en train de suivre la télé. Tout d'un coup, elle s'est endormie. Quelque chose l'a amenée. Elle était dans un autre monde. Elle ne pouvait plus respirer. Elle se sentait bloquée et attachée comme ça. C'était compliqué. Donc, elle se battait. Moi, j'étais là. Et moi, je ne sentais rien. Il était midi, 14h. Nous devions retourner à l'école à 14h pour que nous puissions continuer les cours. Et ce qui s'est passé, c'est que l'enfant était là, il revenait de l'école, je suis allé le chercher. Parce qu'on apprenait du matin au soir. Il fallait être là à chaque fois. Et l'enfant revenait de l'école étant fatigué. Il devait repartir dans l'après-midi. La nounou n'était pas là aussi. Nous étions en train de surveiller l'enfant. Alors, elle s'est endormie, mais elle était saisie comme ça dans le sommeil. Et elle luttait parce que, je ne sais pas si vous avez déjà senti, lorsque vous dormez, vous sentez des luttes, vous voulez bouger, mais vous ne bougez pas. Vous voulez bouger, vous faites même le mouvement, vous voulez même taper le pied de celui qui est à côté pour que vous le secouez, pour dire, je suis en danger. C'est ton âme qu'on est en train de combattre. C'est ton âme qu'on veut attacher. Mais Jésus-Christ est plus que vainqueur. Il y a toujours un chemin que Dieu ouvre. Ça passe par les enfants. Ne négligez pas la portée, la puissance dans la vie de cet enfant. Il est venu, il a dit, maman, réveille-toi, tu dors. Réveille-toi, je te dis de te réveiller. Il avait 6 ans. Réveille-toi, au nom de Jésus, réveille-toi. Le nom de Jésus l'a relevé. Il a dit, oh Seigneur, moi j'ai paniqué tout d'un coup. Elle a attrapé l'enfant et dit, merci Jésus, tu m'as délivré à travers la voix, la puissance qui est dans la vie de cet enfant. Vos enfants sont une bénédiction. Ne les négligez jamais. Celui qui néglige son enfant, c'est une condamnation devant Dieu. Permettez-moi de le dire, c'est la vérité. Donne de la valeur à ce qui est sorti de toi. Donne de la valeur. Valorise, même s'il est comme ça. Valorise cet enfant. Demain, il deviendra quelqu'un de grand. Alléluia. Donne de la valeur à ce qui est sorti de toi. C'est ta semence, ne néglige pas. Mais enfants, vous qui m'écoutez en ligne, écoutez-moi bien. Vous qui avez rejeté vos enfants, allez-y les rechercher. Allez-y les rechercher, ce sera une bénédiction pour vous demain. Même si tu vois l'enfant a un handicap, donne de la valeur à cet enfant. Quelle que soit sa nature, quel que soit ce qu'il est, donne de la valeur à cet enfant. Demain, il sera quelqu'un de grand. C'est lui qui te relèvera. C'est lui qui te relèvera. C'est lui qui te relèvera. Donne de la valeur à cet enfant. Ne néglige pas la portée. Ce serait une fierté pour toi de voir que ton enfant a réussi. De comment il prend soin de toi. Aujourd'hui, c'est nous qui prenons maintenant soin des parents. C'est une bénédiction. Toi aussi, quand tu seras vieux, ton enfant prendra soin de toi. Le deuxième point. Aider les enfants à croître dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons le livre de 2 Pierre 3, 18. Le livre de 2 Pierre 3, 18. 2 Pierre 3, 18. 2 Pierre 3, 18. 2 Pierre 3, 18. Je veux celle qui a lu tout à l'heure. Wami, viens. Donnez-la, trouvez-la vite le livre de 2 Pierre. Aidez-la. Viens ici, j'ai le livre ici. 2 Pierre 3, 18. Viens lire, monte ici. 2 Pierre chapitre 3, verset 18. Voilà. Tu vois 2 Pierre chapitre 3, le verset 18. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Pierre 3, 18. Mais croisés dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire
maintenant et pour l'éternité. Amen. Alléluia. Elle a la voix du ministre de l'Éducation nationale. Alléluia. Ah oui, voici le ministre de l'Éducation nationale. Reçois selon le nom de Jésus. Tu seras ainsi. Dieu va t'élever, ma fille, au nom de Jésus. Mais croissez dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle lit doucement. Le ministre a fait son entrée. Tout le monde s'élève. Tout le monde respecte. Le tapis rouge est passé. Alléluia. Croissez dans la grâce de notre Seigneur Sauveur. À lui soit la gloire maintenant et pour toujours, pour l'éternité. Amen. C'est une joie de voir cela. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le résultat de l'enseignement de la parole de Dieu. Malgré les détours que nous avons connus, Jésus nous a rachetés, nous a ramenés là où nous sommes. Tu es une fierté parce que, quelles que soient même tes faiblesses que tu as eues, aujourd'hui tu es debout. C'est ça qui fait de toi un homme fort. C'est ça qui fait de toi une femme forte. Oui, c'est pas parce qu'on dit non. Quel que soit, chacun a eu un passé. Quel que soit ton passé, le Seigneur t'a relevé. Aujourd'hui tu es debout. C'est ce qui fait de toi cette personne. La véritable personne que Dieu cherche, c'est cette personne qui revient dans les bras du Seigneur et qui décide d'avancer, quelles que soient les conditions. Qui décide de dire, Seigneur, à toi je m'attache, j'irai avec toi de l'avant. Quel que soit ce que j'ai connu dans le passé, aujourd'hui je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles pour moi. Qu'il en soit ainsi. Voici ce que Dieu lui dit. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous devions comprendre que les enfants doivent croître dans la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est ça la confiance, c'est ça l'intimité que nous avons avec Dieu. Voici à quoi Dieu nous appelle, de croître dans la connaissance. Donc, ces enfants sont appelés à croître dans cette connaissance. Croître dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Ils doivent connaître leur Sauveur. Voilà pourquoi vous les parents, vous deviez apprendre les enfants à prier. Begin to kabos. Begin to kabos. Hey. Begin. Tu dois commencer à cabosser. Ça, c'est un langage que j'ai appris au Ghana. Begin to cabos. Tu entends? Le moteur démarre. Parce que lorsque vous habituez l'enfant dans la présence de Dieu, je vous assure que vous faites de lui un intercesseur international. Parce que lorsqu'il se lève, il va commencer à déclarer même ce que vous ne pensez pas ni imaginer. Il voit les choses spirituelles que toi-même tu ne peux même pas comprendre. Parce qu'il est au-delà. Apprenez les enfants à méditer la parole, à prier dans le Seigneur, à prier dans la grâce. C'est important. Nous devions comprendre que les enfants sont une bénédiction. À cet âge, lorsqu'ils commencent à prier, Dieu les écoute. Dieu répond à leurs prières. Dieu n'est pas sourd à leurs prières. Dieu entend et Dieu répond. Même lorsque tu pries, tu ne vois rien. Dieu passe par ses enfants pour te répondre. Voilà pourquoi ils sont une bénédiction. Ce qui est sorti de toi est une bénédiction. Parce que toi-même tu portes the blessing. You carry the blessing. You carry the power of Jesus. You carry it. You carry this. They are all blessed in Jesus' name. They are all blessed. You carry the power. Tu portes la puissance. Toi qui délivres l'enfant, vous les femmes, est-ce qu'on peut acclamer pour les femmes? Oui. Les femmes, vous êtes bénies au nom de Jésus ce matin. Je dis, vous êtes bénies au nom de Jésus. La grâce de Dieu est sur vous. Comment on peut comprendre ce mystère de porter un enfant de plus de 4 kilos? De combien de kilos, mais vous donnez naissance? 2, 3, les jumeaux, les jumelles, c'est vous qui les portez. Et lorsque vous marchez, on vous regarde. Les gens ont peur, mais le Seigneur qui vous a créé vous soutient. Alléluia! Et lorsque vous avancez, lorsque vous arrivez, on vous allonge sur un lit. On dit seulement fais ce que tu as fait. C'est sorti. Alléluia! Les enfants sont une bénédiction. Toi-même tu es une bénédiction. Voilà pourquoi on ne doit pas jouer avec vous les femmes. Je défends et puis je condamne les hommes qui battent leurs femmes. Je défends cela et ce n'est pas normal. Vous qui battez vos femmes, je vous condamne. Je vous dis c'est pas bon. Arrêtez cela, c'est un péché. Aimez, sécurisez vos femmes. Donnez de la valeur à ce qui est précieux. Alléluia. Et je vois les femmes sourire. Alléluia. Femmes,
aimez vos maris. Voici les hommes qui sourient. Bon ancien. Femmes, aimez vos maris. Le culte des enfants, là, ça touche tous les cas. Hein? Femmes, aimez vos maris. Donnez de la valeur à ce qui est précieux pour vous. C'est par eux que le courant passe. Roum! Roum! Le courant est passé. Alléluia! Je porte le courant. L'électricité, c'est peu. Mais le courant est dangereux. La masse, tout ça, c'est peu. J'ai au-delà de la masse. Je porte le courant. Donc, quand je me déplace, il y a le courant sur moi. Alléluia! Alors, lorsqu'on transmet ça à nos épouses, elles font naître des génies. Elles font naître des dangereuses et des dangereux. Pour influencer cette nation. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Hey! Vous êtes bénis ce matin. Oui. Nous sommes une source de bénédiction. Troisième point. Inculquer dans leur vie des principes et vertus chrétiennes solides. Nous devions inculquer des vertus chrétiennes solides. Nous devions les apprendre à comprendre que leur corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Des vertus solides. En disant que si j'insulte, si je pointe du doigt, ou bien si je jure au nom de mon père ou de ma mère sur la terre, c'est pas bon. Parce que Dieu condamne ça. Alors on doit inculquer des principes de valeur à nos enfants. Nous devions donner de la valeur à nos enfants. Des principes de vertu biblique. En disant non, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Parce qu'il faudrait que l'enfant grandisse avec la crainte de Dieu. L'enfant doit craindre le Seigneur. Si ton enfant ne craint pas le Seigneur, amène-le à craindre. Tu l'ouvres les textes, tu lui voici ce que Dieu a fait. Et puis il y a une histoire vraiment très dynamique. C'est l'histoire du peuple d'Israël avec les Égyptiens. Vous pouvez même, il y a même d'autres qui peuvent, vous pouvez même aller télécharger des films chrétiens, des enfants bibliques. Vous les faites suivre cela. Vous les faites suivre cela. Vous dites non, suis mon fils. Voici comment Dieu a délivré le peuple d'Israël. Voici ce que David a fait. Voici. Vous téléchargez le film de Jésus, vous les faites suivre les principes de valeur. Et je vous assure que le cœur de l'enfant est prêt à obéir, prêt à faire quelque chose. Parce que le cœur de l'enfant est ouvert. Lorsque tu lui dis ne mange pas ça, parce que Dieu n'aime pas, vous donnez de la vérité, vous dites la vérité à l'enfant. Si tu pêches et si le Seigneur revient, tu vas aller en enfer. Tu le fais voir le film, là on voit l'enfer, le feu qui ne s'arrête pas. Il va avoir peur, il va dire non, je ne peux pas aller. Est-ce que vous savez que ces enseignements-là aujourd'hui nous aident beaucoup? Parce que si tu imagines toute ta vie en enfer, le feu brûle. Même le courant là va s'arrêter. Même le courant ne va plus fonctionner. Parce que le feu va consumer. Et toute une vie, tu vas être en train de brûler, être brûlé. Parce que tu n'as pas observé les vertus que le Seigneur demande. Alors ce que Dieu dit ici, c'est d'enseigner à nos enfants les vertus, d'inculquer cela. La parole de Dieu. La parole de Dieu est le fondement de notre vie. Elle est le fondement de ta croissance. Elle est le fondement de ton épanouissement. Alors quiconque s'éloigne de Dieu, s'éloigne de l'épanouissement, s'éloigne de la présence de Dieu, s'éloigne du bonheur, s'éloigne de la grâce. Alors tout ce qui rentre dans cette bénédiction, dans la parole de Dieu, elle fait d'eux des puissants. Voilà pourquoi les enfants ont besoin d'être enseignés dans les vertus de la parole de Dieu. Elle délivre. Vous devez enseigner à l'enfant que la parole de Dieu délivre. Elle restaure. Vous pouvez juste même enseigner à vos enfants le nom de Jésus, l'autorité et le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que le nom de Jésus fait? Le nom de Jésus délivre, le nom de Jésus sauve, le nom de Jésus restaure, le nom de Jésus guérit les malades, le nom de Jésus brise les chaînes, le nom de Jésus ouvre des portes de grandeur, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de... À chaque fois, vous dites le nom de Jésus. Vous devez dire à l'enfant, avant de manger, prie d'abord. Avant de faire ceci, fais d'abord ça. Avant de dormir, prie le Seigneur. Priez avec vos enfants avant de dormir. Priez avec vos enfants avant de dormir. Lorsqu'ils veulent aller dormir, va avec eux, prie avec eux dans la chambre.
tu dis l'enfant, mets-toi à genoux. Tu le poses, tu l'imposes les mains parce que tu as reçu l'autorité. L'enfant est sorti de toi. Lorsque tu commences à voir comment l'enfant est en train de se désorienter de la voie, tu le recadres. Tu corriges l'enfant avec amour et non avec haine, violence. C'est ce que la Bible dit. N'amenez pas, ne prenez pas, je ne sais pas, un chevron, vous allez abattre ça sur l'enfant. Nous suivons tous les réseaux sociaux de ce qui se fait. N'agissons pas de telle manière. Ça, c'est pas l'amour. C'est pas l'amour. La correction de Dieu, c'est avec amour. Lorsque Dieu corrige, c'est avec amour. Tu recadres l'enfant dans l'amour pour qu'il ne puisse pas se détourner demain. Mais toi qui prends déjà tout, je ne sais pas, 1 mètre de câble de courant, parce que tu portes le courant, tu vas appliquer le courant là à l'enfant, c'est toi qu'on va amener derrière les barreaux. Parce que cet enfant, est-ce que vous savez, même dans la loi, ils sont protégés. Ancien, c'est pas ça, Jean-Pierre. Les enfants sont protégés. Donc, toi qui tapes l'enfant comme si c'était un animal, je te dis, arrête ça. Respecte ces enfants. Donne de la valeur à eux. Si tu veux le corriger, c'est avec amour. Il y a des punitions où l'enfant peut comprendre. Ce n'est pas forcément un gros bâton ou bien une chicotte pour appliquer ça sur les narines et sur tout. Et jusqu'à ce qu'il ait des cicatrices. Et il va grandir avec cette cicatrice-là. Mais il y a des punitions où l'enfant peut comprendre. Et puis, lorsque vous le faites, n'oubliez pas un concept, n'oubliez pas un secteur. Lorsque vous corrigez l'enfant, après l'avoir corrigé, vous le rappelez. Vous lui dites, tu sais pourquoi je t'ai corrigé? Alléluia. Ne corrigez jamais et vous le laissez en pleurs. Il va s'envoler ou il va les reprendre. Vous le rappelez, vous dites, tu sais pourquoi je t'ai corrigé? Non, papa, oui, papa. Pourquoi? À cause de ça, j'ai touché ça. Mais hormis ça que tu as touché, tu as encore fait ça. L'enfant saura que demain, après-demain, s'il reprend ça, il sera encore corrigé 2 fois plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend du recul. Il prend du recul. Alors, il prend du recul, il évite effectivement de rentrer dans encore ces choses-là. Donc, il est important pour nous de comprendre ces faits. Voilà pourquoi nous devions apprendre les bonnes vertus à nos enfants. Lorsque tu apprends l'enfant la crainte de Dieu, il va réellement craindre le Seigneur. Alléluia. Les enfants aujourd'hui sont tellement curieux, même dans nos voitures, lorsque tu roules, tu vois c'est le feu orange. Tu veux accélérer pour rattraper, pour éviter le feu rouge. Parce que tu es en retard. L'enfant te dit, mais papa, bientôt le feu rouge. Tu vas aller où comme ça? Ah! Et puis mon corps te dit, ah oui, oh. Les enfants, c'est des enfants androïdes. Tu vas aller vite, tu dis non, papa, ne viole pas. Tu es en violation de la loi, comment, c'est pénal ou bien le code de la route. Tu es en violation. Ils connaissent le feu rouge, le feu vert et le feu jaune, orange. Parce qu'à l'école, on les apprend ça. Bon, vous qui aimez filer, bon, je me mets un peu dedans. Parce que quand je suis au volant, c'est maman qui me dit non, toi aussi. Fais doucement. Un moment, tu sens le pied aller vite. Qu'est-ce qui te pousse à aller? Reviens un peu. Le courant. Mais le courant, là, il faut le maîtriser. Et c'est comme ça comment l'enfant dit, mais papa, tu es à 100. Tu es à 150. Mais tu vas où comme ça? Oui, c'est vrai ce que tu dis. Ah. Et puis il faut savoir que c'est toi qui tiens. Hormis Dieu qui t'a donné, hormis Dieu qui nous contrôle, mais tu as la vie de ton enfant entre tes mains. C'est ta propre vie. Donc tu peux te causer des soucis, et toi et les enfants. Voilà pourquoi on doit avoir la maîtrise. En toute chose, il faut avoir la maîtrise. Alléluia. C'est important. 4e point, et le dernier, aider nos enfants à se discipliner et les amener à devenir des membres efficaces et actifs dans leurs églises locales. Alléluia. On doit aider nos enfants à se discipliner et les amener à devenir des membres efficaces, actifs dans leur église locale. Est-ce que ça ne vous fait pas la fierté de les voir comme ça exercer, de nous bénir? Ils nous ont fait danser ce matin. Ils continueront quand même à le faire. Ils sont des membres actifs.
Et même là, les enfants, je vais vous dire, on ne va pas seulement attendre les codimes pour vous appeler. Je vais faire un programme, vous allez venir nous enchaîner ici. Alléluia. Les codimes vont venir nous enchaîner avec les cultes ici, dans l'adoration et dans la louange. Aujourd'hui, j'ai prêché, mais demain, c'est un petit enfant qui vous prêchera. Alléluia. C'était une phase introductive. Mais demain, Dieu va relever quelqu'un là. Il va le prendre, viens prêcher la parole. Cet enfant va prêcher avec puissance et autorité. Il va prier pour les malades seront guéris. Alléluia. Un jour, en enseignement, j'étais ici, et puis l'Esprit de Dieu m'a dit d'appeler une jeune petite fille. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Lévi. Elle est là, Lévi est là. Elle est où? Lévi, lève-toi. Voilà. Voici Lévi. Elle était là, elle est venue. Merci beaucoup, ma fille. Elle est venue. Et puis, l'Esprit de Dieu m'a dit, ne clôture pas par la prière cet enseignement. Appelle cette jeune fille. Je l'ai appelée. Elle tremblait comme ça. Mais qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, c'est toi qui vas prier à la fin. Elle tremble. Elle dit, mais je vais dire quoi? Qu'est-ce que je dirais? La fille est venue. Je l'ai juste saisie. J'ai dit, le courant qui est en moi, je te transmets ça. Alléluia. Et lorsqu'elle a pris le micro du pasteur, c'était encore grave. Elle tremblait comme ça. J'ai dit, ma fille, prie. À cet instant, quand je l'ai saisie, j'ai senti une onction qui a coulé dans sa vie. Et ça l'a bloqué comme ça. Elle m'a saisi. Elle a commencé à prier. Et lorsqu'elle priait, les choses se passaient dans la salle. Elle a commencé à pleurer de son propre cœur. Elle pleure, elle sort des paroles. J'étais en train de saisir. Je saisissais l'enfant, à chaque fois l'enfant, je saisissais fort, je transmettais l'onction de Dieu. L'enfant est en train de prier, des choses se sont passées dans la salle. À la fin, tout le monde a acclamé le Seigneur. Tout le monde a loué le Seigneur. Parce que tu as la vie et tu le donnes à ton enfant. Tu as la vie et tu le donnes à ceux qui sont à toi. Tu as la vie et tu le restaures. Dieu t'a donné le pouvoir de restaurer la vie de ses enfants. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever et acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut s'élever et acclamer Jésus pour sa parole ce matin? Gloire à Dieu. Alors élève la voix maintenant. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, bénis Dieu pour cette parole. Peut-être Dieu t'a interpellé sur un sujet. Peut-être tu as négligé même tes petits frères. Parce que tes petits frères sont pour toi des enfants. Peut-être tu as négligé tes petites sœurs. Tu ne leur donnes plus la considération. Dieu voudrait que tu puisses prier pour eux. Allez, prie, élève la voix. Prie, élève la voix. Prie, élève la voix. Prie pour ses enfants. Prie pour ses enfants. Prie pour ses enfants. Prie pour ta propre responsabilité. Tu as écouté la responsabilité à laquelle Dieu t'appelle. Tu as écouté cette responsabilité. Alors Dieu est capable. Dieu est capable. Prie pour eux. Prie. Prie pour ta vie. Tu dis, Seigneur, j'ai accompli ma responsabilité. Je te demande pardon parce que je me suis éloigné de toi. Maintenant, je veux m'approcher. Je te demande pardon pour le manque de responsabilité. Maintenant, je prends, Seigneur, cet engagement de pouvoir les suivre, de prier pour eux. Prie. Peut-être tu ne pries pas avec eux à la maison. Peut-être tu as moins d'attention. Tu n'as pas trop d'attention. Tu es tellement occupé avec ton travail. Et lorsque tu rentres, tu es toujours fatigué. Tu n'as pas le temps de rester avec tes petits frères. Le temps de rester avec tes soeurs. Le temps de rester de communion ensemble. L'enfant te cherche. Lorsqu'il a besoin de toi, il ne te trouve pas. S'il te plaît, prie le Seigneur. Que Dieu te donne la force. 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 Que Dieu restaure. Que Dieu renouvelle. Que Dieu renouvelle. Que Dieu renouvelle les forces. Que Dieu te donne l'intelligence. Que Dieu te remplisse d'amour pour ses enfants. Certainement tu as faibli dans ce sens. Mais aujourd'hui tu vois comment ces enfants sont une bénédiction. Alors Dieu est capable. Chantons gloire, 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 l'agneau, car il
nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Nous chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. Nous chantons gloire, gloire, oui, gloire, gloire, oui, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Il est souverain. L'agneau est souverain. Élève la voix et rends gloire à Dieu pour la vie de ses enfants. Rends gloire à Dieu pour la vie de ton enfant. Quel que soit ce qu'il est, rends gloire. Bénis le Seigneur, élève Dieu pour ce qu'il est. Quelle que soit sa nature, quel que soit, que ce soit tes petits-enfants, tes petits-fils, tes petites-filles, rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Levons nos mains vers le ciel. Je vais inviter Maman Abby qui viendra prier pour les enfants. Elle va bénir le Seigneur pour cette parole. Que cette parole trouve la place dans nos cœurs, dans les cœurs des parents, dans le cœur des enfants. Nous avons écouté ce matin l'importance de l'école du dimanche. Je pense que chacun a retrouvé sa place et que Dieu fasse maintenant son travail par son esprit. Laissez venir à moi les petits enfants. Laissez venir à moi les petits enfants. Les tout petits enfants. Les tout petits enfants. Si tu es petit, petit, très, très, très petit, petit. Si tu es petit, petit, Jésus t'aime aussi. Descendez. Si tu es petit, petit, très, très, très petit, petit. Si tu es petit, petit, Jésus t'aime aussi. Si tu es Petit, petit, très, très, très petit, petit. Si tu es petit, petit, Jésus t'aime aussi. Alléluia. Amen. Même si tu es très très petit, Jésus vous aime. Alléluia. Amen. On va prier pour les enfants. Comme Papa a dit ce matin, les enfants sont les dons de Dieu. Quand Dieu te donne l'enfant, c'est un cadeau que Dieu te donne. Il te dit, gère pour moi. Et ne néglige pas. Éternel Dieu, notre Père, nous te confions encore ces enfants que tu nous as donnés. C'est que nous te demandons que tu nous donnes encore la sagesse, la patience, l'amour, tout ce qu'il faut, Seigneur, pour que ces enfants croissent selon ta volonté. Croissent dans la crainte de toi, notre éternel Dieu. Parfois, nous aussi, les parents, nous sommes faibles devant ces enfants. Nous ne savons pas comment les orienter quand l'enfant dépasse les parents. Mais Seigneur, mets la paix du cœur dans nos cœurs. Et donne-nous la sagesse, l'intelligence qu'il faut pour que ces enfants puissent aller de l'avant.
que ces enfants connaissent qui est, que c'est toi qui les as créés. Les sangs qui circulent en eux viennent de toi, notre Dieu. Quel que soit là où il va partir, mais il sait que j'ai grandi dans la maison où il y a la parole de Dieu. Et chaque fois, il va toujours revenir sur ça. Seigneur, nous avons joie et amour envers toi et que nous devons communiquer aussi à nos enfants. Aide-nous, éternel Dieu, d'être des mères et des pères modèles envers les enfants. Nous ne pouvons pas faire ce qui brise les enfants selon nos comportements. Mais nous soyons les modèles pour que les enfants aussi s'apprêtent, soit que je dois être comme ma mère, comme mon père. Merci éternel Dieu. Donne l'intelligence et la sagesse à ces enfants. Qu'ils croissent dans leur classe, qu'ils les aident de l'avant. Ouvre leur intelligence, ouvre les portes brisées. Il y a des enfants qui sont faibles en classe. Seigneur, ouvre l'intelligence. C'est toi qui donnes, c'est toi qui donnes. Seigneur, nous avons confiance en toi. Et nous voulons que cette année, tous les enfants-là puissent faire les 100% dans leurs études. Nous avons confiance en toi. Et qu'ils soient aussi les modèles dans les maisons, qu'ils respectent les parents, qu'ils savent que papa et maman sont là pour moi et que je dois du respect envers ses parents. Même dans l'environnement, dans les écoles, qu'ils soient aussi les modèles des autres. On brise la tricherie, on brise les paroles qui blessent les autres dans les écoles, mais qu'ils puissent étudier et réussir selon leurs forces. Nous te bénissons. Merci encore pour ce temps qu'ils passent au milieu de ces temples, qu'ils puissent encore motiver, mouver dans cet endroit et faire bouger tout le monde par ta croix et la force que tu donnes. Que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire plus que ça ce matin? Oh, 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 oh. Plus fort, plus fort, plus fort. Oh. En tout cas, à la fin du culte, je vais trouver un nom au comité louange de l'Écodim. Ici, on a les séraphins, on a les chérubins. Vous, votre nom arrive à la fin du culte. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Qui a été béni ce matin comme moi? Vraiment, nous avons été bénis. Nous avons été enseignés sur comment éduquer nos enfants. Et nous devons les éduquer selon le Seigneur et les aimer. Je me rappelle un jour, un petit témoignage, je me rappelle un jour, mon frère et moi, nous avions fait une petite bêtise à la maison. Nous étions rentrés en retard. Et nous nous attendons à une très grande punition de notre père. Parce que nous étions rentrés quand même aux environs des 22 heures à la maison. Et quand nous étions en train de rentrer sur le chemin, je disais, ah là c'est sûr que non, là papa, ouais là il est en colère, il va certainement nous taper là-bas. Et lorsque nous sommes arrivés, la seule chose que papa nous a dit, c'est allez-y vous mettre à genoux. Bon, j'étais étonné. Je me suis dit, oh, comment ça, il nous dit juste allez-y vous mettre à genoux, pendant que moi, là, voilà, j'attends à ce qu'il nous bastonne et tout ça. Ah, je regarde mon frère, je sens que, ah, bon, là, on fait comment? Il nous a dit juste de nous mettre à genoux. Après, il nous dit, parce que le lendemain, nous avions un match. Après, il nous dit, vous n'allez pas jouer le match de demain. Waouh! Là, de toute ma vie, je peux vous assurer qu'on ne m'a jamais bastonné comme ça. Ça, c'était la pire punition qu'il pouvait me donner. La pire punition qu'il pouvait me donner. Comme disait le pasteur, vraiment merci pasteur pour ce message. Allez au petit coin. Allez au petit coin. Après, la punition, c'est vous ne jouez pas au ballon demain. Mais je peux vous assurer que mon cœur était... Ah oui, j'avais vraiment, je ne sais même pas dire, une colère terrible. Je me disais, non, mais c'est pas possible. Il ne peut pas m'empêcher de jouer au ballon. Ça, c'est mon action phare. S'il m'empêche de jouer à ça, comment vais-je faire? Je me suis dit, non, là, quand même, ouais, là, il m'a frappé. Là, il m'a bastonné pour de vrai. Donc, vraiment, aimons nos enfants et surtout, éduquons-les aussi
selon le Seigneur. Parce que c'est là où la bénédiction va rester dans leur vie. Alors, sans plus tarder, nous avons vraiment été miraculeusement bénis par nos enfants et nos chers petits frères. Les CODIM, voilà, a un comité. Les CODIM a des responsables. Donc, ici, je vais inviter la responsable première de l'ECODIM qui a un petit message à nous passer en la personne de maman Mireille. Sur nos acclamations, s'il vous plaît. Shalom, shalom. Alors ce matin, je veux illustrer la parole que le pasteur a fait passer, le message d'enseignement. Je veux illustrer ça ce matin par ces deux petits-enfants. J'ai besoin d'un papa qui est un peu plus âgé, s'il vous plaît. Merci, merci papa Laurent. Bonsoir. J'ai besoin aussi d'une maman. Une maman. Maman Marianne, viens. Merci, maman Marianne. Alors, on va commencer. Notre illustration va commencer. Monsieur, attentivement. L'illustration d'abord parle de quoi? Il s'agit d'une maman qui a accepté le Seigneur. Mais je ne sais pas à quel âge elle a accepté le Seigneur. Et de l'autre côté, il y a papa qui est aussi chrétien. Il a accepté le Seigneur. Je ne sais pas à quel âge il a rencontré le Seigneur. Ça va aller. Vous allez d'abord faire le constat. Papa, le morceau là, c'est pour le bébé. Oui. Toi, tu prends le petit bout. Donne-lui le grand. Attrape, c'est ton pain. Est-ce que vous faites déjà le constat? Regardez la bougie de la petite. Relève les mains. Voilà. Regardez la bougie de ma Marianne. Faites déjà le constat, la comparaison. Regardez le pain. Le petit bout de pain là, c'est pour la personne qui a accepté Jésus après beaucoup d'années de vie. Mais ce petit là, depuis son enfance, il est à l'ECODIM. Il reçoit déjà la parole de Dieu. Il peut louer le Seigneur, il peut même prier. La petite, je vous annonce d'abord qu'elle est chantre à l'ECODIM. Vous voyez que le don est déjà là. Elle a le don, elle chante. Alors, la bougie de Mme Marianne par rapport à la bougie de la petite. Hey, Mme Marianne, Tom, tu connais la suite? Vous voyez? Ça, c'est la lumière. Ne mets pas la main en haut. Ne mets pas la main en haut, tu vas te brûler. Ça, c'est la lumière. La lumière. Ces enfants-là sont en permanence à la lumière de Dieu. Ces enfants-là se trouvent en permanence à l'ECODIM dans la lumière de Dieu. La lumière, c'est quoi? La lumière, c'est la parole. La lumière est là pour éclairer les enfants.
Alors, vous faites de même aussi à la maison. Ça ne s'arrête pas à l'écodim. Mais il faut bien que la lumière la continue même dans les maisons de ces enfants-là. Il y a certains qui ne savent pas encore lire. Mais c'est vous les parents qui devez lire à leur place et expliquer. Prier ensemble, comme le pasteur l'a si bien dit. Parce que les enfants sont la lumière. Ils doivent être constamment à la lumière. La lumière, c'est Jésus. C'est Jésus la lumière. Et la lumière, c'est la parole. Par contre, l'autre cas de figure, regardez cet enfant tout petit, il doit manger le plus long morceau par rapport à son père. Le pain, c'est la vie. Jésus est la vie. Tu peux même éteindre. Alors, ces enfants-là ont une longue destinée par rapport à leur vie. Parce qu'ils ont connu le Seigneur étant petits. Par rapport à papa Jean-Pierre, par rapport à maman Marianne. Alors, j'exhorte les parents, vraiment, continuons dans ce sens-là. La parole de Dieu déclare dans Proverbe 22, verset 6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Alors, c'était ça l'illustration. Des parents, il y a même des jeunes, il y a certains jeunes qui n'ont pas connu le Seigneur à cet âge-là. Cet enfant est capable de prier. C'est là quand il chante là. Vous allez tous danser. Amen. Et ce ne sont pas les seuls, ils sont nombreux. Ils ont les dons. C'est la relève de demain. C'est l'église de demain. Ne négligez pas les enfants. Vous-même, vous venez le dimanche au culte, vous laissez les enfants à la maison. Et vous leur donnez les responsabilités. Garde les plus petits. Et toi, tu viens chercher quoi à l'église? En tant que père, en tant que mère. Le salut est personnel. Ces enfants ont besoin de ce salut. Ne les négligez pas. L'écodim, comme le pasteur l'a si bien dit, n'est pas une garderie, c'est une salle de classe. Là où on instruit les enfants. Dans la moralité, il y a l'obéissance, il y a le respect. Toutes ces choses, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, avec mes chantes, s'il vous plaît, on peut se lever, juste le refrain. Même les codim à l'hymne national. Il n'y a pas qu'un pays. Il n'y a pas que l'hymne national du pays. Amen. La chante. Notre chante principale. L'hymne national de l'écodim. Ils vont rester à chanter pendant que nous allons regagner nos places. Mais je profite de... Oui. Papa? Ah, Marianne. Merci. Je profite de ce micro pour lancer un appel. Si vous n'avez pas encore un couloir dans lequel vous exercez dans la maison du Seigneur, je lance un appel. Il y a de la place à l'écodim. L'écodim, ce n'est pas seulement pour les jeunes. Même les mamans, les papas peuvent exercer à l'écodim. Amen. Donc, je vous attends. Je suis à l'écodim. Merci. Que le Seigneur bénisse tout ce qui s'est fait ce matin. Chante. Nous sommes les enfants du dimanche, c'est notre titre de fierté. Dans un membre de l'église, nous bâtirons la chrétienté. Oui, nous sommes partout dans le monde. Notre promesse est faite, notre promesse, nous voulons conquérir le monde et regagner à Jésus-Christ. Oui, nous sommes partout dans le monde. Notre promesse est faite, notre promesse, nous voulons conquérir le monde et regagner à Jésus-Christ. À vous, chers parents des élèves, Jésus appelle ses enfants pour
pour le servir dans le monde et devenir un puissant maître. Oui, nous sommes partout dans le monde. Notre promesse est faite, notre promesse, nous voulons conquérir le monde et regagner à Jésus-Christ. Oui, nous sommes partout dans le monde. Notre promesse est faite, notre promesse, nous voulons conquérir le monde et regagner à Jésus-Christ. Oui, nous sommes partout dans le monde. Notre promesse est faite, notre promesse, nous voulons conquérir le monde et regagner à Jésus-Christ. Oui, nous sommes partout dans le monde. Notre promesse est faite, notre promesse, nous voulons conquérir le monde et regagner à Jésus-Christ. Nous sommes partout dans le monde. Notre promesse est faite, notre promesse, nous voulons conquérir le monde et regagner à Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons encore encourager nos petits frères et nos enfants ce matin? Est-ce que nous pouvons encore les saluer ce matin? Ils sont beaux, ils sont belles ce matin. Alors, comme disait le pasteur, les enfants sont une bénédiction. Et vraiment, nous-mêmes, nous sommes de l'école d'hymne. Moi-même, je suis un produit fini de l'école d'hymne. Voilà. Oui, je suis déjà un produit fini. Voilà, donc... vraiment, l'école d'hymne, ce n'est pas juste là où on envoie nos enfants aller se balader, aller jouer dans la cour, et puis on dit non, voilà, ils sont rentrés à la maison, et puis c'est fini. Non, là-bas, on enseigne. Moi, j'ai été enseigné. Cette chanson-là, je la connais très bien, je la connais par cœur. Voilà. Donc, nous allons passer à l'étape que j'attends depuis le matin. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, elle a même voulu que je puisse me tromper. Voilà, même elle-même aussi, la titulaire de cette étape, elle s'est trompée. Bon, je ne comprends pas pourquoi. Je pense que, maman Charlène, la prochaine fois, il faut me programmer pour l'éducation chrétienne. Voilà, parce que vraiment, je n'ai rien compris. Ça, c'est peut-être l'ennemi qui voulait me distraire. Donc, sans plus tarder, enfin, je vais appeler ici ma petite sœur, Agaren Makaya, pour l'éducation chrétienne. Est-ce que nous pouvons l'encourager, s'il vous plaît? Faisons du bruit ce matin pour les enfants. Shalom, peuple de Dieu. J'ai été mandatée pour faire l'éducation chrétienne. Dont le thème est la discipline. Premièrement, nous allons définir la discipline. La discipline est une règle de conduite commune aux membres d'un corps, d'une collectivité obéissant à une règle. Aujourd'hui, nous allons nous poser deux questions. La première est comment le chrétien doit être discipliné sur le plan social. Être un élève ou un étudiant assidu à l'école, en arrivant à l'heure à l'école, c'est-à-dire quand les cours commencent par exemple à 8h, vous réveillez à 6h, vous réveillez à 7h moins, 7h vous partez à l'école. En ayant des bonnes notes, travailler, étudier les leçons à la maison. En respectant les enseignants et les camarades. On ne doit pas manquer de respect à son enseignant. Il y a certaines personnes qui pensent que quand par exemple, toi tu as 18 ans et puis l'autre a 10 ans, celui qui a 10 ans va maintenant manquer de respect à l'autre. Il faut savoir s'y respecter. Pour le chrétien travailleur, il faut respecter les horaires de travail. Respecter ses supérieurs et ses collaborateurs.
À la maison, un chrétien doit être discipliné dans les tâches ménagères. C'est-à-dire par exemple laver les assiettes, même si c'est le tour de la grande soeur, tu vois que les assiettes sont sales, tu laves. Les enfants en aidant les parents et les parents en aidant les enfants. C'est-à-dire par exemple pour cuisiner, pour préparer, je sais pas. Et les parents en aident à faire par exemple aider les enfants à comprendre peut-être une leçon, bien faire les exercices de maison. La deuxième question que nous allons nous poser, c'est pourquoi le chrétien doit être discipliné sur le plan spirituel. Le chrétien doit être régulièrement dans son culte personnel à la maison, c'est-à-dire méditation et prière, lire un peu la Bible quand tu as un temps libre ou bien avant de dormir. Il doit se discipliner à évangéliser dans la semaine, c'est-à-dire parler de Dieu à ton camarade, ton frère, ta soeur qui ne le connaît pas encore. Il faut respecter les jours des réunions et les heures de culte. Ne venons pas en retard à l'église. Les avantages de la discipline, la réussite et le succès, la croissance spirituelle et l'épanouissement. Si un chrétien cultive la discipline dans sa vie, c'est le succès et la réussite qui l'accompagneront. Et s'il ne se discipline pas, l'échec sera son partage. Le diable et les démons le ruineront. Nous allons lire la parole de Dieu dans Josué 1, verset 8. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Alléluia! 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 Alors, donc je disais tantôt, ceci est un message. Ceci est un message. Je comprends maintenant pourquoi je voulais tellement que ça arrive. Voilà, vraiment c'est l'éducation chrétienne. Oh non, voilà. Donc, merci ma petite sœur Agaren. Nous allons vraiment être très disciplinés. Voilà, et vraiment que Dieu te bénisse. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à une étape très importante du culte. Il est écrit dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 10, apporter dans la maison du Seigneur les dîmes et les offrandes. Donc, si nous avons préparé quelque chose durant la semaine, quel que soit ce que nous avons prévu, amenons et le Seigneur nous bénira. Nous passons aux offrandes et sur ce, j'invite ma chérubine préférée, Yastine Leinda. Les paniers, bon, moi-même je n'ai même pas vraiment la connaissance. Je vais dire par exemple ici, à ma droite, c'est les dîmes. Hein? Ok. Donc le pasteur a dit, ici c'est les offrandes et là-bas les dîmes. Voilà. Maintenant il y a la corbeille au milieu, passe. On fait comment? Voilà. C'est ça qui m'a embrouillé. Je comprends. Nous donnons à
avec joie. Jésus se tient devant toi et te regarde donner la disposition de ton cœur. C'est ce qui l'intéresse. Jésus se tient devant toi et te regarde donner la disposition de ton cœur. C'est ce qui l'intéresse. Je donne avec joie. Je donne avec joie. Je donne avec amour. Je donne avec amour. Je donne avec joie. Je donne avec joie. Je donne avec amour. Je donne avec amour. Oui, jette ton pain sur les eaux. Tu le retrouveras. C'est une promesse pour ton âme. Elle ne manquera de rien. Jette ton pain sur les eaux. Tu le retrouveras. C'est une promesse pour ton âme. Elle ne manquera de rien. Je donne avec joie. Je donne avec joie. Je donne avec amour. Je donne avec amour. Je donne avec joie. Je donne avec joie. Je donne avec amour. Je donne avec amour. Oui, jette ton pain sur les eaux. Tu le retrouveras. C'est une promesse pour ton âme. Elle ne manquera de rien. Jette ton pain sur les eaux. Tu le retrouveras. C'est une promesse pour ton âme. Elle ne manquera de rien. Je donne avec joie. Je donne avec joie. Je donne avec amour. Je donne avec amour. Je donne avec joie. Je donne avec joie. Je donne avec amour. Je donne avec amour. Je donne avec joie. Je donne avec joie. Je donne avec amour. Je donne avec amour. Je donne avec joie. Je donne avec joie. Je donne avec amour. Je donne avec amour. Jette ton pain sur les eaux. Tu le retrouveras. C'est une promesse pour ton âme. Elle ne manquera de rien. Jette ton pain sur les eaux. Tu le retrouveras. C'est une promesse pour ton âme. Elle ne manquera de rien. Je donne avec joie. Je donne avec joie. Je donne avec amour. Je donne avec amour. Je donne avec joie. Je donne avec joie. Je donne avec amour. Je donne avec amour. Jette ton pain sur les eaux. Tu le retrouveras. C'est une promesse pour ton âme. Elle ne manquera de rien. Jette ton pain sur les eaux. Tu le retrouveras. C'est une promesse pour ton âme. Elle ne manquera de rien. Je donne avec joie. Je donne avec joie. Je donne avec amour. Je donne avec amour. Je donne avec joie. Je donne avec joie. Je donne avec amour. Je donne avec amour. Jette ton pain sur les eaux. Tu le retrouveras. C'est une promesse pour ton âme. Elle ne manquera de rien. Jette ton pain sur les eaux. Tu le retrouveras. C'est une promesse pour ton âme. Elle ne manquera de rien. Je donne avec joie. Je donne avec joie. Je donne avec amour. Je donne avec amour. Je donne avec joie. Je donne avec joie. Je donne avec amour. Je donne avec amour. Je donne avec joie. Je donne avec joie. Je donne avec amour. Je donne avec amour. Oui, jette ton pain sur les eaux. Tu le retrouveras. C'est une promesse pour ton âme. Elle ne manquera de rien. Jette ton pain sur les eaux. Tu le retrouveras. C'est une promesse pour ton âme. Elle ne manquera de rien. Jette ton pain sur les eaux. Tu le retrouveras. C'est une promesse pour ton âme. Elle ne manquera de rien. Jette ton pain sur les eaux. Tu le retrouveras. C'est une promesse pour ton âme. Elle ne manquera de rien. Je donne avec joie. Je donne avec joie. Je donne avec amour. Je donne avec amour. Je donne avec joie. Je donne avec joie. Je donne avec amour. Je donne avec amour.
ici, on vient à peine de me signaler que je dois d'abord faire appel au pasteur. Donc, j'avais appelé le pasteur de l'église, le pasteur Anad, qui a un communiqué pour nous. Sinon, nos acclamations, s'il vous plaît. Alléluia. Ce que Dieu fait est bon. Nous allons passer à la pratique de bénédiction des enfants. Nous allons prier pour les codymes. Nous aurons besoin de l'appui des membres du conseil, de certaines autorités spirituelles dans la salle. Tous les codymes, on va... Nous allons prier rapidement pour les offrandes. Seigneur, je te bénis pour ces offrandes. Tu es Dieu. Merci pour les mains qui ont donné. Nous prions, Seigneur, que ta grâce se repose sur les gestionnaires et que ton onction guide, Seigneur, ton Église dans l'avancement de ton œuvre à travers, Seigneur, les moyens que tu nous donnes. Que toute la gloire te revienne, que ces offrandes, ces dîmes servent à l'avancement de ton œuvre dans cette Église, au nom de Jésus. Amen. Nous voulons prier pour les enfants. Premièrement, nous allons faire catégorie. Nous allons d'abord prier pour tous les enfants. Il y a combien de classes, Maman Mireille? Il y a la classe de... Est-ce qu'elle est là? Il y a une monitrice qui peut m'aider? Oui, ma fille, viens. La classe de... Oui, deux classes, c'est-à-dire 4 ans. 4 ans à 9 ans. Ok, d'accord. Là 4 ans à 9 ans, de 10 ans en montant. Bon, la classe de 4 ans à 9 ans. Est-ce que vous êtes là? Vous pouvez venir devant. On va prier pour vous. 4 ans, 9 ans. 4 ans, 9 ans. Venez devant là. Essayez de m'aider avec les... 4 ans, 9 ans. Venez devant. On va prier pour vous. Vous pouvez faire la sécurité. Venez m'aider. Placez les enfants. Les membres du conseil. L'ancien Boris, aide-moi à placer les enfants, s'il te plaît. 4 ans, 9 ans d'abord.